Bonjour, bienvenue sur White Club TV, c'est Anthony. Les journées du patrimoine approchent et je vais aller chercher les micros pour avoir des bons plans, lieux incontournables à visiter. Nous trouvons ici rue Princesse à Lille où la maison de Gaulle va ouvrir ses portes. C'est parti. Présentez-vous. Geneviève Delmotte, ancienne lilloise du Vieux-Lille, particulièrement dans le quartier de l'église Saint-André. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Présentez-vous. Alors, je suis Monsieur Guillou, je suis du conseil citoyen de la ville de Coudekerque-Branche, du quartier Petit-Stadam. Alors, conseil citoyen, c'est des citoyens qui se réunissent une fois, deux fois ou 6 fois par an pour expliquer les problèmes qu'on a dans le quartier, puis faire des activités pour les gens, voilà. Et c'est spécifique à des quartiers, on appelle ça prioritaires. Donc voilà. Et ici, on vient au titre de la ville de Coudekerque pour, effectivement, là, on va visiter la maison de Là, Charles vous de vous Gaulle. apprêtez à aller à la maison de Gaulle. Avec Sainte-Catherine aussi, qui est pas loin d'ici, deux grandes églises. Et donc, je me promène toujours avec plaisir ici, parce qu'il y a beaucoup de monuments à visiter. Entre autres, nous sommes dans la célèbre rue du Général de Gaulle, où il y a le musée. Rue Princesse. Rue Princesse, exactement, avec le musée de Gaulle, que j'ai bien connu aussi, que j'ai visité plusieurs fois, qui a des très belles choses à voir d'ailleurs, qui a été restauré et tout. Et donc, entre autres, il y a ça, et surtout, tout au fond, je le vois d'ici, l'ancienne hospice général, qui était un hospice justement, mais qui maintenant est une grande une grande école, l'IAE, pour les étudiants, donc qui est bien restaurée d'ailleurs et qui est en mitoyenneté avec l'hôpital des Bateliers pour les personnes âgées et les handicapés. Il y a même, on peut visiter même dans la rue derrière la Banque de France, pour vous dire. Ils ont de très beaux bâtiments et c'est ce qui plaît à Lille, c'est des grands bâtiments, puis c'est entretenu, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Pour les personnes qui nous regardent sur White Club TV, quel bon plan, quel lieu incontournable à visiter? Coudekerque-Branche, ma ville déjà. Ah ouais. Ah ben oui. Ma ville Coudekerque-Branche. Et puis à Lille, il y a partout, quoi. Hein. Tout ce qu'on peut visiter, quoi. Alors à Lille, à Dunkerque, il y a le musée portuaire. Ça c'est bien aussi. Il y a tout des maquettes de bateaux. Il y a la vie du port de Dunkerque et tout. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à visiter. Hein. Bon voilà. C'est le Nord, quoi. Hein. Très bien, je vous remercie, Ouais. puis bonne journée du patrimoine à vous. Merci. Allez, au revoir à tous. D'abord les deux églises, et alors après, il y a aussi là-bas l'ancienne hospice général, avec avant ce que je viens de dire, la maison natale du général de Gaulle, qui a été baptisée à Saint-André d'ailleurs ici, dans cette église ici. Et donc, il y a surtout ça à visiter. Et après, il y a aussi plus près, là-bas, avec la Banque de France qui a été restaurée aussi en appartement, d'ailleurs maintenant. Voilà, rue Royale. Rue Royale. Oui, qui est à visiter aussi. Et en face, il y a l'ancien évêché, qui est restauré aussi d'ailleurs, qui est très beau. Hein, et l'ancienne hôtel Scrive, je crois, oui, c'est ça. Et donc, il y a à visiter aussi là dans l'évêché, hein, avec les jardins et tout, c'est magnifique. Oui. Et puis il y a eu beaucoup de couvents par ici aussi. Hein, il y a eu beaucoup de couvents. Les visitandines avant, rue Négrier aussi, qui est à visiter aussi, hein, entre autres. Et puis j'en oublie, hein, ça, il y a beaucoup de choses à voir. Là. Bonjour, vous allez bien? Il y a aussi la grande cathédrale, Oui. Notre-Dame de la Treille, qui est pas loin d'ici, à vol d'oiseau, hein, et donc qui a été bien restaurée aussi et modernisée d'ailleurs. Hein, et donc ça c'est à visiter aussi, parce que tous les après-midi on peut visiter la cathédrale, hein, qui est très belle. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore après, dans le Vieux-Lille, alors là, il y a un tas de choses à voir. Oui, à Lille ou dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup de choses à visiter. Hein. Ah ben, énormément, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut aller sur les sites des communes. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut s'inscrire. Donc je suis Monsieur Planck, je travaille en la mairie de Coudekerque-Branche. Alors nous sommes ici devant la maison natale de Charles de Gaulle dans le cadre de sensibiliser au handicap. Effectivement, à Coudekerque
Querquebranche, aujourd'hui, nous sommes dans la 5e édition de la Journée mondiale des sourds. Donc, nous avons un interprète qui est ici, Monsieur Nicolas Baheux, et également Colline, qui fait partie du conseil municipal des enfants. L'idée pour nous, c'est dans cette sensibilisation au handicap, c'était aussi de la délocaliser et de la faire à Lille, notamment en évoquant le patrimoine lillois. Et ce matin, on a eu l'occasion de visiter l'hémicycle départemental. Et cet après-midi, donc, on fait une visite de la maison natale Charles de Gaulle, avec un peu une partie langue des signes. Par exemple, Colline est capable de dire bonjour en langue des signes. Bravo, Colline. C'est parce que moi, je suis pas tellement. Il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran, flashez-le. Si vous pouvez pas flasher, je vous mettrai le lien sur les pages. De toute façon, moi, je suis pas intéressée par toutes les nouvelles techniques, étant donné que je suis très ancienne. Donc, Vous demanderez à un proche, un ami. il y a des personnes qui peuvent vous renseigner même mieux que moi, hein, parce que au point de vue visite, là, je me suis limitée, je vous dis à tout ce que je vous ai montré là, hein, surtout la Banque de France aussi, hein, et puis la cathédrale surtout. Pour moi, j'y vais quasiment tous les jours parce que il y a des personnes très handicapées ici dans le quartier que je visite tous les soirs aussi. Hein, donc, venant de la cathédrale, je peux leur donner la communion si elles le désirent, hein, entre autres. Donc, ça fait partie un petit peu de mon bénévolat. Peut-être que Monsieur Baheux a un mot à dire. Oui. Ouais, en ce moment, comme l'a dit Monsieur Frédéric Planck, donc on est actuellement à la 5e édition, donc pour la Journée mondiale des sourds. Donc en ce moment, c'est la semaine des personnes sourdes. Et normalement, c'est les 3e samedis de septembre. Nous, à Coudekerque, on le fait les 3e mercredis de septembre, puisque bien sûr, on ne veut pas empiéter sur les autres JMS qui se déroulent à travers la France. Et puis pour la 5e, comme l'a dit Monsieur Planck, on la fête en fait en faisant un déplacement sur la région de Lille, donc comme il a dit pour l'hémicycle ce matin, et puis là maintenant à Maison Charles de Gaulle. Et aussi, j'oublie de vous dire, de l'autre côté Esplanade, il y a la grande maison, l'EAP, non, c'est pas l'EAP, pardon, c'est les... Oh, ça va revenir. C'est les personnes âgées, une maison de retraite, Ouais. hein, là-bas, là-bas devant l'esplanade, là. Ouais. Hein, donc l'EHPAD, ça s'appelle l'EHPAD, c'est ça, voilà. Et que je connais plusieurs personnes là aussi d'ailleurs. Hein, donc une très bonne maison aussi qui a été occupée par des religieuses qui maintenant sont parties. Donc c'était très religieux à l'époque. Maintenant ça l'est beaucoup plus, disons, civil, disons. Très bien. Et pour vous, quel bon plan, quel lieu incontournable à visiter à Lille ou chez vous? Alors, ici, avant tout, c'est bien entendu, la maison natale était un but, hein, c'était vraiment une envie. Sinon, chez nous, à Coudekerque, on fête également le patrimoine avec notre église du Sacré-Cœur et également la mairie annexe Gustave Fontaine, qui aura lieu, bien entendu, ce week-end. Voilà, mais pour Lille, et on aura d'autres occasions ensuite sur l'île pour faire d'autres visites. Par exemple, la Voie du Nord, par exemple, la Bourse et autres bâtiments. La Voilà. préfecture. La préfecture. La préfecture. Et... le presbytère qui est typique aussi de Saint-André à côté, avec la petite chapelle des Carmes entre deux. Et donc il y a un très beau jardin aussi là. Et puis alors, ce qu'il y a de formidable, c'est ce qui a été bâti là-bas dans les anciens magasins, tout en haut là, les anciens magasins de l'armée, qui a été restauré complètement en appartement. Maintenant c'est magnifique, hein. Donc c'est surtout ça que je connais. Ici, voilà, En tout cas, je vous remercie pour tous ces bons plans, ces lieux incontournables à visiter sur Web Club TV. On a, Madame, elle a tout dit. Merci à vous. Avec plaisir. Voilà. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Il y a un QR code qui va s'afficher sur l'écran. Alors, justement, ce matin, en rencontrant le département, alors moi j'ai eu l'occasion en tant que Lambert Sartois de faire l'année dernière, de visiter la préfecture et le département. Et effectivement, cette année, il y a une nouvelle tendance, puisqu'en plus de ça, je crois qu'ils ont alimenté un peu plus leur visite, notamment avec une fin, avec un spectacle, un concert qui va accueillir 300 personnes. Voilà. Vous avez encore un truc à rajouter? Spécialement non, sinon s'il y en a qui veulent nous voir pour la GMS de Coudekerque, qui n'hésitent pas à y passer pour le 3e mercredi du samedi 2026. Bon, voilà, tout simplement. Bon, je vous remercie pour ce micro. Avec plaisir. Voilà. On peut éventuellement vous montrer notre drapeau. Oui. Allez-y. Qui est le drapeau des sourds.
Hein Allez, C'est la là-bas. communauté des sourds, en fait, donc créée par Arnaud Ballard, un sourd aveugle. Donc il y avait plusieurs drapeaux à travers le monde qui étaient en compétition. Et c'est un drapeau Voilà. français qui a été retenu, que peu de gens J'espère- le connaissent. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Ouais. Ouais, bah, je crois qu'il va falloir Voilà. reculer ou alors dézoomer, je pense. Donc en fait, ça représente une main, tout simplement. Donc pour représenter la communauté sourde. Donc un pays, un drapeau, une culture. Pareil pour le Très monde bien. des sourds, une langue aussi. Donc la langue des signes. Donc voilà. Ok. C'est attention. très bien de pouvoir mêler le handicap et le patrimoine. Ouais. C'est surtout ce qu'il faut retenir de cette journée. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie à vous. C'est nous. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Je fais un micro pour avoir des bons plans, lieux incontournables pour les journées du patrimoine. Bah écoutez, si vous voulez, il y a la Banque de France qui est ouverte ce week-end pour les Journées du patrimoine et en plus ils ont rénové il y a pas longtemps le bâtiment. On a croisé un gars qui vient de nous le dire et ça a l'air très sympa ce qu'ils vont proposer. On est aussi à la cathédrale, la Traîne. Sur Notre-Dame de la Treille, Là. je pense que de toute façon une cathédrale c'est comme une église, hein, c'est ouvert à peu près toute l'année. Ah, c'est beau aussi à visiter. Ouais, c'est sympa. Puis en plus il y a des bars un peu sympas en face. On peut boire un petit coup. Eh bien, merci pour ce micro Bah, de rien. et bonne journée du patrimoine. Bonne journée à vous aussi. Bonjour, Bonjour monsieur. vous allez bien? Oui. Bienvenue sur Waclub TV. Bonjour, bonjour. Vous avez des bons plans à faire passer, des lieux incontournables pour les journées du patrimoine? Oui, je viens aux Journées du patrimoine, je vais à l'office du tourisme chercher mes tickets, je vais à l'hôtel de ville, ensuite je vais visiter le Beffroi, je vais à l'opéra et je vais au Théâtre du Nord, D'accord, le 20 et 21 septembre. très bien. Voilà. Bah, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être y aller aussi. Oui, vraisemblablement mes copains de Louis Blaringhem, parce que je suis de Béthune. Je suis au café, je bois un café avec une copine. Très bien. D'accord, merci, c'est gentil, Merci. merci. Merci à vous pour ce micro Merci, c'est et gentil. bonne journée du patrimoine. Merci. Bonjour, bienvenue. Présentez-vous. Bonjour, moi c'est Tom Ovlak. Et voilà. Donc j'habite. Vous avez un bon plan, des lieux à ne pas manquer pour les journées du patrimoine? Oui, j'ai des très bons plans. Donc en fait, par exemple, on peut se promener sur Riour. Donc il y a une grande église où en fait à Riour il y a une grande église où c'est très patrimoniaque et il y a plein de bars à côté, donc avec une très belle vue sur l'église. Donc voilà. Et après je vous donne mon ami Gennaro qui va pouvoir vous expliquer. Alors moi bonjour, je m'appelle Gennaro. Donc faut surtout aller à Masséna. Il y a de belles soirées à faire là-bas. Donc si vous voulez sortir entre amis, faut... Bonjour, vous allez bien? Ma foi, oui. Vous avez un bon plan, un lieu incontournable à ne pas manquer oui, le jour du patrimoine? Il y en a plusieurs en fait. Le Vieux-Lille regorge de lieux à ne pas manquer. Donc, puisqu'on est devant la résidence de la Treille, là, derrière vous la Treille, avec une très belle exposition dans la crypte, et puis également différentes prestations. Moi, je participe à une prestation sur le patrimoine, et notamment le patrimoine architectural. Donc, démonstration d'objets, d'outils, de maquettes, et puis une conférence sur le patrimoine par les gens qui le font. Bah, nous on a fini, moi je conseille vraiment Masséna. Après, le Vieux-Lille c'est sympa aussi pour découvrir. Voilà. Eh bien, merci pour ce micro, pour les journées du patrimoine. Merci à vous, bonne journée. Là, on est devant l'hospice Comtesse. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça va être ouvert. J'y ai travaillé très très longtemps. Ça va être ouvert le jour du patrimoine. Forcément, ça doit être gratuit aussi. Donc, l'Hospice Comtesse, vous allez dans la salle, dans la cuisine, là, c'est des carreaux magnifiques et, avec des jeux un peu ambiance flamande. Vous allez à l'étage et là, vous avez notamment des peintures qui sont superbes. Bon, la salle des malades, bien entendu. Donc, là aussi, Pierre de Lausanne. Il y a plein de choses à visiter. Le musée Beaux-Arts, c'est... L'île regorge, en fait, et particulièrement le Vieux-Lille, d'endroits à visiter. Vous avez aussi rue Thiers, vous avez un temple maçonnique qui est parfois ouvert. Et quand vous vous promenez juste derrière, là où les gens traversent, vous avez un canal, en fait, qui est... Rue de la Monnaie. Oui, là, on est rue de la Monnaie, effectivement, vous voyez. Et donc, le canal part le long de la Treille, de l'ancienne meute féodale. Donc, c'est un lieu très, très riche et certainement les lieux les plus visités de l'île. Bon, espérons que ceux qui nous regardent, ils choisissent leur bon plan, leur lieu pour les journées du patrimoine. Je pense que
s'ils vont sur le site Journée du patrimoine, il y a une offre qui est vraiment très très grande, et puis par des amoureux de l'île et puis des gens qui connaissent également la ville. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour ce micro. Volontiers. Ici, rue du Vieux-Mur à Lille, que se termine ce micro spécial Journée du patrimoine. Maintenant à vous de trouver votre bon plan, lieu incontournable à visiter pendant les Journées du patrimoine. Je vous dis merci et à bientôt sur Web Club TV.